Souvenez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, la relation client restait fondée sur de grands centres d'appels téléphoniques, basés dans des pays bon marché où les assistants apprenaient même à perdre leur accent d'origine pour paraître neutres face aux clients. La relation client était donc synonyme de call center sans personnalité pour le service après-vente. Mais heureusement, ces modèles ont été repensés pour laisser place à la boucle intelligente, qui repose sur deux piliers fondamentaux que sont les données de l'expérience client et l'intelligence artificielle. Ce nouveau modèle a pour but de servir au mieux l'utilisateur, dont l'influence grandit encore sur tous les marchés. Ces modules permettent de personnaliser sa relation avec chacun de ses clients, d'anticiper et d'impulser des tendances sur le marché, et bien sûr de suivre en temps réel les indicateurs décisionnels relatifs à la gestion de l'expérience client. La relation client est devenue par ces trois aspects un outil d'innovation et de synchronisation à son marché. Puisqu'aujourd'hui, chaque produit et chaque service est relié à une interface digitale, que ce soit sur une application ou sur le produit lui-même, cette interface peut être personnalisée. La personnalisation de l'interface client est un élément primordial car elle offre une dimension d'identité sociale. Prenons l'exemple de Daniel, qui est militante écologiste. Son interface produit lui indique en direct les émissions d'équivalent carbone liées à l'utilisation de son produit. Et Pierre, qui est fan de jeux vidéo, son interface lui offre la possibilité de passer des niveaux dans sa relation client en testant de nouvelles versions. On adapte l'interface client en fonction de son profil, de sa personnalité, notamment grâce à ce que l'on trouve sur ses réseaux sociaux. L'utilisateur pourra ensuite la reparamétrer lui-même, ce qui permet d'améliorer la finesse des futures propositions. On peut ainsi adapter en fonction de chacun tous les paramètres de la relation, comme par exemple le canal de communication ou bien la fréquence de sollicitation. Par exemple, un utilisateur qui préfère se tenir distant de l'assistance digitale ne sera quasiment jamais sollicité. Cette personnalisation de la relation client a permis d'augmenter le nombre et la qualité des feedbacks. La gestion qui en est faite procure au client un sentiment d'unicité, d'écoute et de proximité. Mais comment toutes les données récoltées sont-elles utilisées ? Tout d'abord, ces données sont complétées par les retours d'une grande diversité de capteurs. On récolte maintenant les datas de l'expression du visage, de la pression des mains, du ton de la voix, des champs lexicaux utilisés, afin d'en déduire l'humeur et le ressenti de chaque client, suivant la situation et l'utilisation du produit. Ces données sont maintenant considérées comme le diamant brut de l'adaptabilité de l'entreprise à son marché. Certaines de ces données sont récoltées par l'assistant numérique personnel, un chatbot qui communique avec le client et s'adapte en fonction de ses caractéristiques. Il a d'ailleurs remplacé l'assistance par téléphone, sauf lorsque le client le demande. Ces données sont ensuite utilisées par l'intelligence artificielle qui actualise tous les indicateurs décisionnels en temps réel, ce qui permet à l'entreprise d'être synchronisée à son marché et de prendre les meilleures décisions stratégiques. L'IA est développée grâce au deep learning. Vous savez, cette discipline qui permet à un algorithme d'apprendre en continu et de repérer les relations qui lient les différents éléments de son environnement entre eux. Ainsi, l'IA s'adapte et comprend seule la complexité de ce qui l'entoure. L'intelligence artificielle peut donc repérer des cycles et des corrélations sur le marché. Étant en contact permanent avec le client et l'entreprise, elle peut croiser les données de capacité de production et d'investissement de l'entreprise avec les caractéristiques d'un groupe de clients et des tendances du marché. Elle peut ainsi proposer en autonomie une innovation réalisable et attendue. Avec l'innovation proposée par l'intelligence artificielle, un test d'hypothèse de succès sera réalisé sur un groupe de clients virtuels. Puis après validation de l'entreprise, elle sera testée sur un groupe de clients réels afin d'en mesurer la satisfaction avant de la lancer sur le marché. L'IA est donc capable d'anticiper et d'impulser un marché. L'entreprise connaît maintenant tellement bien sa clientèle qu'elle peut investir en elle. Quand elle propose des suggestions d'amélioration, qu'elle partage le produit à des clients potentiels, qu'elle répond à des questionnaires stratégiques, ou même en proposant un certain degré de publicité ou de sponsoring pour les clients influents. Et grâce aux données récoltées, ces investissements sont réalisés au plus juste. L'entreprise gagne ainsi en gestion des risques, car seuls les produits attendus arrivent sur le marché, mais aussi en réactivité et en anticipation face à son marché. Tout cela en optimisant les investissements réalisés en relation client, ce qui rapproche aujourd'hui ce processus de l'excellence opérationnelle.